Bien. Pourquoi les étrangers s'en sortent beaucoup plus en Afrique que les Africains eux-mêmes? C'est une problématique que je vais essayer d'aborder aujourd'hui. Pourquoi les Africains s'en sortent moins que les étrangers ou pourquoi les étrangers s'en sortent beaucoup plus en Afrique ici que les Africains eux-mêmes? Il y a plusieurs facteurs, je tiens à le préciser. Il y a plusieurs facteurs qui font que les étrangers s'en sortent plus que nous. Déjà, ils ont plus d'argent. C'est eux qui contrôlent nos économies, c'est eux qui fabriquent notre monnaie. Ils se mettent ensemble pour pouvoir créer quelque chose de grand, ce qu'on ne fait pas ici en Afrique. Mais je vais essayer d'aborder deux points spécifiques qui peuvent fâcher certaines personnes, mais je vais le dire quand même. Ces deux points-là sont la religion et le système éducatif. La religion et le système éducatif. Nous allons d'abord commencer par la religion. Et à ce niveau-là, j'estime vraiment que les Africains prient trop. On prie trop. On est trop religieux. La religion n'a jamais développé un pays. La religion n'a jamais donné des opportunités. La religion ne donne pas l'argent. Tout ce que la religion a à t'offrir, c'est la prière. Et j'ai dit une fois dans une précédente vidéo dans laquelle je disais arrêtez la prière, que est-ce que vous comprenez comment est-ce que l'univers fonctionne? Comment est-ce que, si vous voulez, Dieu fonctionne? Parce que chacun a sa manière de voir Dieu. Mais il y a une chose que moi je sais, c'est qu'en spiritualité, l'univers retient seulement que les actions. L'univers retient seulement que les actions. Ce sont les actions que je vais poser que l'univers va retenir afin de te donner les opportunités ou pas. Ce sont tes actions que tu vas poser au quotidien, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, qui vont te revenir. Il faut que tu donnes. La vraie définition de l'amour, c'est donner. Donner de sa personne, donner de ses connaissances, donner de tout. Mais les Africains sont ces personnes-là qui vont chaque jour à l'église, mais qui donnent très peu. Qui gardent tout pour elles, qui sont méchantes. On dirait que vous ne comprenez pas le message qui vous est dit à l'église. Il faut partager, il faut donner. Et la question que je vais vous poser, quand vous faites vos prières, là, vous donnez quoi à l'univers? Parce que j'ai dit tout à l'heure, si vous voulez gagner quelque chose, il faut d'abord donner. Si tu veux retirer de l'argent au guichet, tu dois d'abord mettre ta carte à l'intérieur afin de pouvoir retirer de l'argent. Si tu veux que ta plante puisse pousser, il faut l'arroser d'abord. Il faut la planter, il faut l'arroser d'abord. Il y a des actions qui doivent être posées afin que cette plante-là puisse pousser, afin que ça devienne par exemple un oranger, un bananier, tout ce que vous voulez. Et que, en grandissant, ça puisse te donner les fruits. Ça puisse te donner de la banane, ça puisse te donner, je vais dire quoi, des oranges, ça puisse te donner du coco, ça puisse te donner des avocats. Il faut d'abord s'aimer. Dieu n'a rien à voir là-dedans. Dieu n'a rien à voir là-dedans. Si tu ne s'aimes pas, tu ne récoltes pas. Et le souci, c'est qu'on confie trop notre vie à Dieu. Les Africains sont ceux qui confient le plus leur vie à Dieu. Il faut confier votre vie à Dieu, ça pouvez quoi. Dieu vous a donné les capacités, vous a donné le cerveau, vous a donné tous les moyens nécessaires afin de pouvoir vous en sortir. Et puis vous confiez vos vies encore à Dieu. Vous êtes des idiots, quoi. Vous confiez vos vies encore pour faire quoi? Dieu n'a qu'à faire votre vie pour vous. Qui vous a dit que Dieu a un plan pour vous? Dieu n'a un plan pour personne. Il vous a donné tout le nécessaire afin de pouvoir vous débrouiller vous-même de votre côté. Et puis vous venez le prier, vous venez vous asseoir, prier. Alors qu'il t'a donné tout pour réussir. Non. Quand tu pries là, tu donnes quoi à l'univers? Quelles sont les actions que tu poses? Quand tu pries là, tu donnes quoi? Pose-toi la question. Quand tu pries là, tu donnes quoi? Et puis tu vas recevoir quelque chose. Arrêtez de prier. Levez-vous, allez vous battre. Lève-toi et va te battre. C'est pour ne même pas rentrer même dans les détails au niveau de la religion. Parce que, bon, peut-être vous m'insultez en commentaire, mais j'en ai vraiment gros au cœur. La religion nous rend paresseux. La religion nous rend des idiots.
Parce que la religion et puis l'esprit critique, ça ne fonctionne pas bien ensemble. Parce que quand tu lis, moi, que je me pose, je lis souvent les textes, le texte qui est dans la Bible, là, je me rends compte que c'est des incongruités, ça ne veut rien dire, ça n'a aucun sens. Mais bon, je ne suis pas là pour venir faire ce débat-là. Mais la première raison, c'est la religion. La religion endort trop de personnes. Penser qu'on doit confier sa vie à Dieu. Parce que l'être humain a cette tendance-là à remettre la responsabilité de ce qui lui arrive à quelqu'un d'autre. Et c'est le moyen par excellence de pouvoir reposer sa vie, pour ne pas être coupable. Parce que quand tu te dis que c'est Dieu, quand tu te dis que Dieu a un plan pour toi, tu te dis automatiquement que, ok, il faudrait que je m'asseye là, il met ma vie en autopilote, et puis Dieu va gérer le reste. Mais le simple fait que, si toi on te dit qu'il n'y a aucun Dieu, moi je ne pense pas qu'il y a Dieu, il y a un Dieu, un plan pour moi, de me battre moi-même. Ça fait que chaque jour je mène les actions pour pouvoir atteindre mes objectifs. Chaque jour je mène les actions pour pouvoir m'en sortir. Parce que selon moi, là, Dieu n'a aucun plan pour moi. Il m'a déjà tout donné, il m'a déjà donné la boîte crânienne que j'ai là, le cerveau qu'à l'intérieur, la patte d'archi qu'à l'intérieur, c'est ce qu'il m'a donné. Après ça, il n'y a plus de plan pour moi. Je dois me débrouiller moi-même pour pouvoir m'en sortir. Tu vas venir prier, oh ouais, non, 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 non. Ça, c'est pour les paresseux, c'est pour les idiots. Selon moi, en tout cas. Mais bon, ça, c'est le premier volet, au niveau de la religion. Le deuxième volet, c'est au niveau du système éducatif. Et je l'avais dit aussi dans une précédente vidéo, c'est que d'après mes dernières recherches, je m'étais rendu compte que le système éducatif, par exemple ici en Côte d'Ivoire, était à 75% d'inadéquation avec le marché actuel. C'est-à-dire, ce qu'on apprend à l'école, c'est à 75% hors sujet de ce dont le pays a besoin pour pouvoir se développer. C'est à 75% hors sujet des différents métiers dont on a besoin ici en Afrique, ou je dis principalement aussi en Côte d'Ivoire. Donc vous apprenez des choses qui ne servent à 75% à rien au pays ici. N'est-ce pas si vous comprenez? C'est que le système éducatif prépare des chômeurs. Le système éducatif ivoirien prépare des chômeurs. Des personnes qui finissent les études et puis elles ne savent rien faire. Elles ne peuvent rien créer. Elles ne peuvent même pas, elles sont même pas aptes même à travailler directement. Donnez-moi un diplôme. Même si je sais qu'il y en a vraiment, je sais qu'il y en a quelques-uns, mais donnez-moi les diplômes. Donnez-moi 2 à 3, 5 diplômes. Dès que vous avez ces diplômes-là, ici, en Côte d'Ivoire, vous travaillez automatiquement. Sans avoir besoin d'aller faire une formation encore quelque part d'autre. Il n'y en a pas. Franchement, je cherche, je n'ai pas. Je n'ai pas trouvé. C'est-à-dire, tu finis l'école, tu finis directement l'école, et puis tu es opérationnel directement à aller travailler. Je n'ai pas encore vu. Tout ça, c'est du n'importe quoi. Ça ne sert à rien. L'école forme seulement des chômeurs. On nous apprend des choses qui ne nous servent même pas à faire quelque chose même de la vie en réalité. Parce que l'école même, c'est un scam aussi. L'école même, c'est une arnaque aussi. Mais ça, on ne va pas trop développer là-dessus. C'était pour ces deux raisons-là principalement que je pense, honnêtement, même s'il y a d'autres faits, il y a d'autres choses qui rentrent en compte, mais je pense honnêtement que les deux principales raisons pour lesquelles les étrangers, eux de leur côté, s'en sortent beaucoup plus que nous ici en Afrique, c'est à cause de ces deux principales raisons-là. Parce que quand les Chinois arrivent, les Chinois ne croient pas en Dieu. Les Chinois ne croient pas en Dieu. Les Indiens ne croient pas en Dieu. Même les Européens, même, ils ne croient pas en Dieu. Et ils appliquent juste la religion, mais ils ne croient pas en Dieu. Ceux qui viennent prendre les opportunités ici, là, ils ne croient pas en Dieu. Ils font croire que oui, non, Jésus, non, mais eux-mêmes, ils ne croient pas en Dieu. Parce que j'expliquais dans une précédente vidéo, encore, c'est que pour être rentable, il y a certaines actions que tu dois poser là. Franchement, il ne faut pas croire en Dieu pour les faire. Et c'est ce que ces mêmes Européens font ici. C'est ce qu'ils font pour s'en sortir. C'est ce qu'ils font pour être rentable. Ils financent les guerres. Ils financent les terroristes. Vous pensez que ces mêmes personnes, là, vous pensez que ces personnes qui vous ont envoyé le Dieu que vous devez prier, là, vous pensez qu'eux-mêmes croient en ce qu'ils sont en train de dire là. Ils croient au Dieu qui vous a envoyé. Non. Je pense honnêtement que c'est à cause de ces deux raisons-là qu'on souffre réellement ici en Afrique. Que les étrangers se sentent mieux que nous. Même s'il y a d'autres facteurs, sans compter l'État, la mauvaise gestion de l'État, la politique, les gens du gouvernement qui volent l'argent, ce genre de choses-là. Mais moi, je pense que à notre niveau, ce sont les deux raisons principales qui font que les Occidentaux ou les étrangers se sentent mieux que nous, ici en Afrique.
la religion et le système éducatif qui ne sert à rien. C'était tout ce que j'avais à dire dans cette vidéo-là. J'espère que je vous ai appris quelque chose. Si c'est le cas, abonnez-vous à la page, likez la vidéo, partagez-la. Et je vous dis à la prochaine. C'était Alex Akaï. Bye.